Les gens qui viennent ici, ils sont en face nous, ils toujours pour une diaspora. Comme si nous ne pas parler de comme si nous créons qu'à parler toute la notion de nous pas et M. Boulos, merci parce que vous êtes troisième mois. Merci parce que, ou même M. Gervais, vous exprimez dans la langue parle. Pendant que M. Boulos a parlé là, on parle derrière là, langue, c'est l'identification par question. Et comme question. Non, pas vite faire des ordres là, s'il vous plaît. Non, ok? Pas vite faire des ordres, une question posée. Pas vite élaborer. C'est la bonne appel de fusée. Ok? Ok? Excusez. Ok? Ok? Excusez. Ok? Ok? Excusez. Ok? On va poser des questions. Bon, encore 10 secondes poser des questions. Et l'intervention, M. Boulos, il dit pour ça que c'est nous-mêmes là-bas, c'est nous là-bas. Nous sommes ex-policiers qui prennent 10 mois de prison pour projet dans la sortie. Parce que nous sommes dans le monde, la bataille avec les paysans. Question, papa. Merci. Ok, merci. Ok. Mais ce pour le dire, c'est nous-mêmes qui là, qui battent contre le projet. Moi-même qui dis ça là. Jamais. C'est pas ça, il dit. Jamais. Excusez. Bon, question là. Monsieur. Non, monsieur. Quittez-moi pas. Non, écoutez. Vraiment, je ne vais pas parler de ça du tout. Je ne vais pas parler de ça. Moi, au contraire, je dis que son projet qui était fait, ça ne va pas comprendre, non? Que pour qui ça gouvernement commencer 5 projets en même temps, que qui comprend brasse mal lettré, puis tout fait un projet ça seulement. C'est ça me dit. Donc, vous vous défendez pas. Thank you. That's enough. Okay. Thank you. Okay. Excuse me. Monsieur, vous avez un chita pour aller prendre. Vous avez un chita. Vous comprenez ce que là qui te dit. Enfant me devine là, regardez. Je parle créole plus bien passé anglais. Ok. Monsieur Boulos. Je veux répondre. Restez avec moi. On veut établir de l'ordre. Mais je veux faire un petit point ici. Un moment. Pas occupé, ok? Pas occupé, monsieur là. Ok? Bon. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de sécurité pour prendre soin de ça? Parce que c'est tout des ordres. Attendez. Excusez-moi. Laisse-les, permets-moi une minute. Monsieur Bambou, Attendez. parlez créole, puis bien passé. Comment parler créole? Qui t'aime fini ou pas faire dialogue avec moi, qui t'aime répondre pour vous. On va venir là, me demander qui langue pour me parler. Je dis, monsieur, pourrait qu'il y ait quelques Américains tout dans la salle là, et que 3 personnes qui là, ils comprennent anglais tout, ils proposent de faire en anglais plutôt. C'est tout. Ok? Ok. Voilà. Monsieur, si vous continuez, m'appeler police comme il le veut. Ok? Suspendre faire ça. Bacha pour nous chance. Vous prenez 10 minutes déjà là. Président, aidez la nouvelle, créole français. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ça va. Oui, aidez la nouvelle. Vous avez dit que le public ne va rien abandonner. Qu'aimeriez-vous que le public abandonne? Vous avez parlé de l'électricité et de ses problèmes. Je crois que c'est pour M. Gervais. Vous n'avez pas mentionné le soleil comme source d'énergie. Qu'en pensez-vous? Regardez, il y a un certain pourcentage d'énergie solaire qu'il faut avoir en relation avec l'énergie thermique. Donc, si on n'avait pas la base du réseau avec l'énergie solaire, c'est la partie production, vous ne serez pas capable d'exploiter l'énergie de manière appropriée. Évidemment, aujourd'hui, les prix au niveau des panneaux solaires, situation qu'on est au niveau énergie solaire, avancement technologique là, permet tout qu'à faire des bagages qu'on pas qu'à faire il y a 10 ans. Ok? Donc, la matrice énergétique là, on va changer, obligé d'intégrer l'énergie solaire. La République dominicaine fait qu'inaugurer plus gros capacité de production qui est dans les Caraïbes là. Par exemple, il y a une raison pas qu'à faire le tout pour faire changer la matrice énergétique là. Mais maintenant, la première étape qui fait en Haïti, c'est qu'il a libéré le marché énergie. Ça va permettre des privés venir qui peuvent proposer des solutions de production par rapport aux différents réseaux pour appel d'offres qui fait paraître là. Donc, un processus qui est en cours, même quand le bagage fondamental, 50
les 50 réseaux, mini-réseaux que vous avez, mini-grid que vous avez, surtout dans les provinces, je ne vais pas parler de Port-au-Prince. Ils ne sont pas profitables. Ils ne pas faire l'argent là-dedans. Donc, l'offre entrepreneur qui gagne un bid là, il ne va pas faire 5 ans par avant 10 ans. Donc, pour le caractère vivant, il pour un positionnement, il faut appeler avec un modèle de subvention. Il va premièrement obligé à augmenter le prix par kilowatt là. Je dis à sous pape, il y a des gens qui ont produit, il y a 2 modèles actuellement. Il y a des gens qui ont fait par CEAC, coopérative électrique, qui est relié pour apaiement, roche à bateau et coteau. Et il y a des gens qui ont fait actuellement là, c'est pas code de fer. Qui ça a passé? Ils ont pratiquement chargé le triple que EDH a chargé actuellement. Et malgré ça, ils ont toutes une subvention quelque part d'une institution internationale. Ça veut dire qu'à partir de capacité pouvoir d'achat mondiaux et problème de densité de chaque région, ou pas qu'à une activité énergétique là, sont pas un support de l'État par rapport à ça. Donc, source de production, qui est très variée, le cas thermique, le cas solaire, etc. Il faut une batterie tout. Technologie batterie arrivée pour la première fois à un stade côté où on a une batterie, sans pas faire entretien, ou qu'à Québec pendant 10 ans sans pas faire changement. Donc, on va avancer technologique, il faut bénéficier de eux pour intégrer solaire là, avec thermique là, investissement lourd l'infrastructure là pour permettre de bénéficier de l'avancée solaire là dans la matrice énergétique là. Merci. I'm going to say it again. The questions will be answered in the language he was asked. Thank you. This is from Jean-Hervé Charles. The question is your movement coordinated or working separately? Or are you working separately? The need for the sentiment of appartenance in your presentation. Are you aware of the program of debt swapping for nature whereby we can transform the retro Petro-Caribbean debt into our financial instrument for a sovereign fund? I believe that's for Dr. Belos. I'm not sure I understand the question either. Okay, can you elaborate? Qui est la personne qui a posé la question? Okay. Oui. Est-ce que nous deux là, nous ensemble, est-ce que sommes nous ensemble qu'on a fait ou bien nous différents? Deuxième question, c'est nous sentir un gros point dans le développement haïtien que nous pas touché, c'est le sens, le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'en Haïti, on ne va sentir que le pays a pour lui. Donc, pas trouver composante dans le développement qui vous montrer comment le pays a, comment peut se sentir que c'est pour lui. Troisième point, c'est que on va gagner debt swapping for nature. Ça c'est échange de dettes pour des projets d'environnement. Et heureusement que nous-mêmes, nous gagnons, on va gagner le Petro-Caribbean. Que tout le monde dit son gros problème, heureusement, et tout le monde qui connaît, c'est une opportunité que nous. C'est-à-dire qu'il y a des pays, il y a des organisations qui achètent des ça, qui payent pour vous, mais il y a pour prendre des bois dans le pays pour d'être là. Et bien, il y a 2 bois que nous avons plantés. Il y a un acajou que dans le mois octobre avec dans le mois septembre qui tourne poussière que personne ne peut jamais ramasser. Il y a 7 dans le mois avril et mai qui tourne poussière que personne ne peut jamais ramasser. Ok. Est-ce que nous prenons comme ça? Merci. Dr. Belos, Je vais répondre toutes les 3 questions d'abord. Premièrement, moi-même très clair sur le mouvement politique que je lançais. M. Javel dans son mouvement civique. Il n'a pas exclu l'autre. Et par exemple, il dit que il n'a pas rejoindre l'autre. Donc on en Haïti, un et un va faire 2. Donc il y a des leurs, les plus bons qu'on a 2-3 voies qui marché et qui retrouvaient en certains moments que tous 3 bonheurs, on mettait 1 et 1 et pour elle va faire 3, elle fait 1 encore. Donc, c'est ça qu'il faut que, quand pile l'autre monde qui a fait des mouvements, on a dit que qui a même idéologie, même philosophie avec nous, et nous avons un dialogue avec eux. Et je pense qu'à un certain moment, il faudra faire cette grande alliance dans ce pays pour le pays. Deuxièmement, je pense que appartenance à pays, je suis d'accord avec vous, mais le premier bail qui pour bailler, c'est l'éducation.
et nous avons entièrement oublié l'éducation en Haïti. Est-ce qu'on est, je dis, à un manuel d'instruction civique encore? Dès qu'on étudie nous-mêmes. Okay? Donc nous devons revenir avec l'instruction civique, mais nous devons aussi donner tout autant mon senti bloqué côté hier. C'est le désespoir. Dans le désespoir, on ne peut pas créer cette appartenance. Il faut d'abord un minimum, c'est ce que j'appelle les petites victoires. Petites victoires mènent les grandes victoires. Lorsqu'on commence à faire 2-3 petits bagailles, ou après on a commencé à plus bien. Et c'est là que je me parler tout de rêve haïtien. Il faut créer un rêve haïtien. Troisièmement, sort d'écrire, il est très possible. Il faut rejoindre d'abord pays ou bien groupe de gens qui t'a voulu acheter là. Et tu as une rumeur que tu as un de Qatar qui t'a pas acheté de dette Petro-Caribéa. Je n'ai pas d'informations sur lui moi-même. Mais je pense qu'effectivement, ce sont belles propositions liées et sont bagailles que on a supposé investiguer un peu plus. Merci beaucoup. Merci pour la question, en trois parties. Vraiment, effectivement, comme le Dr. Boulos dit là, nous pas ensemble. Mais il est évident dans la présentation là, avec Pamnan que nous avons des points communs. Nous avons des points complémentaires et nous certainement des points de divergence. Mais au moment opportun, nous allons insister sur le point qui unit le plus, qui c'est Haïti, pour nous avancer et construire ensemble. Donc, le dialogue qui commence là, que mes contacts avec, et pas aujourd'hui, en relation avec le Dr. Boulos. D'ailleurs, je vais faire une note positive pour lui. L'AMD lance une initiative pour Soupe Liberté à 1er janvier. Fondation Boulos, c'était 50 000 gouttes pour m'aider, bail, soupe, distribuer soupe dans les quartiers populaires. Donc, avant même Dr. Boulos, c'était qu'on aime DDS Soupe Liberté, il était contribué. Donc, dans mes ballons, gros applaudissements au Dr. Boulos pour sa contribution. Maintenant, au niveau appropriation, effectivement, c'est l'éducation. La grande question, c'est quelle éducation aujourd'hui? Pour les bagages pour nous approprier, nous, c'est notre identité nationale. Haïtien, par contre, qui est lié. Histoire pour même bien raconter. Donc, ce n'est pas qu'à approprier l'identité, il n'est pas pour côté de braler. Au plus fort moment de la Rome antique, il est sous la Grèce, il mettait genoux. Parce que la puissance de la culture grecque était telle que Rome obligeait de tendre à la Grèce à vendre. Donc, une culture forte. Et membre de l'Académie française récemment, la Ferrière t'a dit, si nous avons qui survivent, que nous pas raté depuis 1904, c'est notre culture haïtienne. Donc, une culture fondamentalement africaine. Et souvent, le monde parle de ça, même si on dit qu'ils sont africains, descendants africains, ils ne presque pas comprendre ce qu'on dit là. Nous tous semblons des Européens, fortement impliqués dans l'Afrique. Vous êtes l'Afrique dans les Caraïbes, donc identifiez des trois ça et comprendre qu'on peut aller. Si vous avez nié, et la nié l'identité africaine, pour qu'on peut aller qui sont pas le vendre là, qui sont vendre jeunesse là. Donc, regardez ton éducation. Donc, on major overall pour faire l'éducation, pour nous comprendre qui ça Haïti représente. Les fêtes nationales, le drapeau, moi j'ai monté le drapeau là, on a passé à parler à Babla qui a pipi dans la rue, mes amis. Nous pas l'identité au-dessus du drapeau, l'on paye du ça, on va pas payer encore. On prend un indien qui était là, parce qu'on a l'autre logique pour craser un indien, pour prendre mettre l'autre bagage, on mettait l'autre bagage. Donc, qui ça qui a passé là? Donc, les choses qui sont propres, les choses anciennes, les choses qu'il faut vénérer, l'éducation, le respect. L'on rentre dans notre salle, au camper, au mon salut, il n'y a pas ça encore. On va suivre l'autre modèle. Et même en diaspora, tout, même sur le territoire américain, pas oublier un modèle qui est propre à vous-même. Instituer le valeur ça que nous gagnons. Nous pas américains. Ok? Le troisième point, qui est un point fondamental, il y a un dire au bagage, qui peut presque me demander un gel en Haïti. Mais comme mon cas se fait, que a construit pour moi, je n'ai pas de problème à ça. Je vais dire non. Je vais parler de problème Petro-Caribé, on va voir fondamental là. Là, on a fait pour projet Petro-Caribé, l'idée c'est qu'on partit pourcentage qui doit dans les activités sociales, de construction. Qui sa activité sociale, c'est côté pas un rendement financier à tout de suite, mais le pral vini. Pour rendement vini l'engagement social, il faut un catalyseur qui développe. Et pour le cas développer catalyseur ça, il faut créer des institutions qui vont bénéficier de lui. Un petit exemple très simple. On nous dit que inspection. Depuis sous Magloire, inspection va marcher, non? Président Magloire, va inspecter machine, non? Donc je dis, si mettons un programme d'inspection à travers toutes les côtes aux États-Unis, à travers toutes les pompes de gasoline. C'est pas m'a créer emploi, m'a mettre l'ordre. Donc, c'est pas son volonté politique et monde qui dans bon place qui a fait job là. Même pas pour un bon signal là. Ouais, Petro-Caribé. Je dis à Venezuela, c'est un bagage fondamental. On n'a pas besoin de payer l'argent. Payer ma production agricole. Donc, le problème est là. Je suis en train de swap et déjà. Ben, j'ai un marché extérieur. Un marché qui a besoin de toute qualité de bagaille pour qu'on voit le poli. Ah, comme Dieu,
Je vais aller au Venezuela, il faut contourner un embargo américain. C'est pas un bagage qui va être facile pour vous. Mais vous avez une opportunité à voir une production. Donc, quoi pour le rembourser? Nous avons 120 millions de dollars qui ont remboursé. Déjà, là, et service de la dette. Ok? Nous voyons 2 fois par le Venezuela, vous voyez le tourner. Américain dit, souvent encore ma Kébel. Mais le président Jovenel Moïse arrive l'autre bois à Maduro, il dit Maduro, qui t'aime ça va comme là. Mais si on prend comme ça, il va investir en financer les planteurs, on leur financer leurs dépenses courantes de l'État, on va créer un fonds qui permet à l'agriculteur à faire production, l'État est acheteur, garantit le marché et vous êtes à exporter sur le Venezuela. C'est un bagage qui est compliqué, mes amis. Merci. Nous sommes propres, mais il pas de tirer dans le pied, nous. D'accord? Donc, pétrocarburé, vos production pour lui, c'est un marché garanti de 3 milliards de dollars de son achat anticipé que Venezuela fait sur vous. Vous avez produit pour eux, vous avez manioc, vous avez canne à sucre, vous avez rapadou, vous avez cassave. Ok, merci. C'est une question au Dr Boulos. Ne pensez-vous pas que la division des classes sociales est un problème fondamental dans notre société et quelles solutions vous proposez? Bon, pas de doute que division sociale là sont 90 seconds, please. The time is moving. Pas de doute que division sociale là sont un gros problème et je pense que seul lorsqu'on fera la croissance et la redistribution de richesses, nous allons arriver à au moins de division. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le tampon pour exister dans le pays, c'est classe moyenne. Dans tout pays. Dans tout pays, il y a une minorité qui est très riche, une minorité qui est pauvre et puis une grosse classe moyenne. Encore une fois, la République dominicaine aujourd'hui, 60% de la population, c'est classe moyenne. Tant qu'on ça n'a pas existé là, il faut créer tant pour ça. Avec tant pour ça, c'est lui qui a une stabilité politique. C'est lui qui a moins de division entre les classes sociales. C'est lui qui a moins de frustration sociale. Let me piggyback on this question regarding social classes in Haiti. Over here we talk about all the time bourgeoisie, bourgeoisie, bourgeoisie. It looks like there is an entanglement, conflict, something going on. And it looks like, Dr. Boulos, you are the one that really can help us understand what is going on when we talk about responsible bourgeoisie and engaged bourgeoisie. Can you? No, normalement. Excuse me. I can ask a question. We say the answer. We say we have 3 languages. Everybody has the opportunity. Monsieur j'avais fait ça identité nous. Okay. Monsieur j'avais fait ça drapeau identité. Okay. Monsieur, Dr. Boulos, please. Bon. Et moi-même, je crois que la bourgeoisie haïtienne et les gros responsabilités. Et dans la bourgeoisie, il faut regarder trois divisions dans la bourgeoisie. Mais avant de dire ça, je vais dire un très fort. Il y a à peu près 4 mois de ça, je décidé avec le président Jovenel Moïse une lettre qui était très fort. Je suis monté aux amis, il dit pour qu'ils ne soient pas fait quelque chose dans le secteur privé, s'il y a un avoir, pas associé pour compte. On commence à mettre non. On arrive sur 9 noms. Pas qu'on est noir là-dedans. Et l'entrepreneuriat noir formel n'existe pas en Haïti aujourd'hui. Et ça, c'est un problème fondamental. Dans un pays à 90 ou 95% de noirs. Je ne fais pas la division de couleur, mais son constat. Son constat tout simplement que je fais. Et dans la bourgeoisie, il y a 3 gros groupes de la bourgeoisie. Il y a ce que j'appelle le secteur du statu quo. C'est les dans la contrebande, c'est les qui vivent de corruption. Et c'est le plus fort parce que c'est le qui a plus cop de main. Il y a un gros cop de main. Il y a un secteur d'Acadie, bourgeoisie, de la nostalgie de la dictature et des monopoles. Et puis, il y a un petit secteur et quand même Acadie progressiste. Il existait. Elle existait pour une seule raison, parce qu'elle est intelligente. D'aujourd'hui, on bagaille que un pile monde dit que vous aurez entendu leur dire ça. Moi, je vends 400 Nissan à 500 Nissan par année en Haïti. Distributeur Nissan en République Dominicaine, dans la même population, ils vendent 6000 Nissan. Imaginez aujourd'hui une classe moyenne qui a acheté Nissan, j'en tape plus content. Donc, son mauvais calcul, n'est pas fait, leur pas réalisé que développer pays, créer classe moyenne, il y a un avantage dans le secteur privé.
D'accord. Eddie, je te permets. Allons-y. Docteur Boulos, Oui. vous qui fait mal. Ou dit nos vidéos ou son bourgeois. Ou dit comme on est qui connaît l'histoire que l'évolution qui fait tout, c'est toujours bourgeois qui fait. Mais nous dit que l'histoire n'est pas toujours solidaire de la mémoire. En 1898, les ancêtres, rentrent en Haïti, nous à bras ouverts. Ok? Et puis, on y a. Oh non! Qui n'est pas parlé, non? Excuse. Qui n'est pas parlé? Je vais parler avec un Non, gentleman. non. Moi, pour qu'on parle son gentleman. Eddie. Je ne vais pas dérespecter, monsieur. Une vie de conseil de bagaille que nous pas jamais voulu entendre. Qui c'est ça? Qui c'est l'histoire? Qui n'est pas parlé? Qui n'est pas parlé? Qui n'est pas parlé? Lors de ça, on y a là, moi dis que mon père, les ancêtres, 120 ans depuis qu'on a le pays d'Haïti. Ok? Moi dis que les bourgeois, en dehors des privilèges, ils ont aussi des devoirs et des responsabilités. Moi-même, ma demandé, puisqu'on vient avec un troisième voie, quel type de démocratie que troisième voie pour maintenant? Est-ce que son démocratie financière, qui a la mode qu'on y a là, côté que Bagayo fait, toute qualité de deal fait, vous comprenez? En toute honnêteté, nous avons rien que vous répondre. Merci. Merci de l'honnêteté et permettez-moi bon honnêteté parmi tout. Pour le pays d'Haïti, je dis, ce n'est pas la démocratie qu'il a besoin. Son pour dictature qu'il a besoin. Donc, l'homme de démocratie, malheureusement, Haïti toujours à l'envers du temps. Le monde fait protectionnisme, nous pas de faire. Je dis à faut faire protectionnisme, même Jean-Donald Trump pas faire protectionnisme la caille. Le monde fait dictature progressiste là, nous pas de faire. Yo ban nous démocratie pépé. Démocratie pépé ça c'est lui mettre côté nier là aujourd'hui. Malheureusement nous pas capable parler de dictature parce que yo pas permettre nous faire. Bien que m'a dit nous petit bagay. Si m'ta rencontré Donald Trump et que m'ta montré Donald Trump pour roadmap qui y a une dictature là-dedans, je pense que c'est une nana qui a compris parce que nous sommes qui est dictateur. Okay? Maintenant ceci étant dit, la Constitution doit nous donner un pouvoir exécutif fort, très fort, et un Parlement qui est beaucoup moins fort pour que nous soyons capables de gagner les coups de franche et nous pas qu'à l'élection que c'est 5 000 personnes qui votent. Il faut nous une élection avec 2 millions, 3 millions de monde et que le président Conté a une légitimité. Aujourd'hui, Jovenel Moïse a la légalité constitutionnelle. Il n'a pas de légitimité. Donc c'est ça le problème là, c'est qu'il faut une démocratie, on est obligé de passer par là. Malheureusement, nous sommes tributaires du monde et de l'Occident, et des Américains principalement. Comment on pas dit dans la nous avons pire circonstances atténuantes, mesdames, messieurs. Nous avons 4 circonstances atténuantes. La première, c'est la dette de l'indépendance. 24 milliards de dollars. Il appauvrit le pays d'Haïti énormément. C'est 60 milliards. Donc 2004, écoute, je répète, on ne va pas discuter chiffres, mais ça appauvrit ce pays. Okay? La deuxième, c'est l'occupation américaine, qui a voulu faire d'Haïti une plantation bananière et de sucre. La troisième, c'est Petro-Caribé. Et troisième, c'est le tremblement de terre. Et quatrième, c'est Petro-Caribé. C'est 4 circonstances atténuantes qui a expliqué. Ceci étant dit, tout peuple responsable côté lié. C'est parce que nous avons accepté, nous endurer ça, et que, et Mabdou, dans la troisième voie, nous ne pouvons pas faire le même genre de fou que tu fait là. Mais nous entendons soulever question d'être de l'indépendance encore devant la France. Merci. Docteur Mitil, un moment. Ça va dire, c'est une continuation avec ça, professeur. Allez-y. Si l'on fait un regard rétrospectif sur la société haïtienne,
nous avons la révolution sociale de 1843 qui poursuit par révolution de 1946 qui va obtenir objectif. C'est-à-dire que l'on fait la problématique haïtienne. Nous avons ce qu'on appelle le Parti national et le Parti libéral des gouvernements objectifs. Et compte tenu de la race que le pays d'Haïti est là, qui gêne que pour nous raffiner avec nous avons l'État fort, qui gêne que nous capables de mettre Haïti sur la voie et sur le modèle. Et vous avez vos monsieur, ça va continuer. Non. Docteur merci. On va donner la chance à M. Gervais et puis Dr. Boulos va. Je vais rajouter mon dernier point dans la circonstance, Dr. Boulos. Là. Le 5e point, c'est l'ajustement structurel. Il a fait un ajustement structurel, 2 ajustements structurels successifs en 1986 et 1990. Ça me dit la démocratie économique. Il a ouvert toutes frontières nous, il a battu toute protection nous, pendant tout le monde a monté tarif. Donc, pendant que nous pas ajusté, nous pas préparé pour lui, nous pas une structure adéquate pour gérer et absorber ça. Donc, ça qui passe nous, toute entreprise est déjà décapitalisée, qui a souffert des fondamentaux par rapport à une production, toute garde-fou ça est tombé. En plus de ça, ils ont changé mode de consommation. Il y a des produits en Haïti, par exemple, on ne connaît pas qu'ils existent. Fosca ou Akassa en disparition. Il y a des flous, pas même compter sur eux. Donc, 2 ajustements sur ça, 86-90, c'est le 5e point que le Dr. Boulos a ajouté qui fait que nous sommes dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Merci. Et si nous regardons historiquement, en fait, nous n'avons pas besoin de monter à plus de 100 ans. Nous avons eu un président qui, s'il a une chance de 25 ans au pouvoir, Haïti est de l'autre côté. Il est dûment estimé. Okay. Maintenant, avec les 4 mois de l'Essimaniga. Okay. Et je vais donner un exemple de l'Essimaniga. Côté que un matin, il a restauré l'autorité de l'État. Le monde qui ne connaît pas, c'est sous l'amphi que tu as construit route canapé vert. Au lendemain de construction route canapé vert, le monde commence à construire caille et de manière anarchique. Les Simaniga monté en février 88. Il y avait 6 monde que faut bailler 5 mètres quand la loi mandé sur chaque bord route là pour s'ouvrir la grande île. En avril 88, les Simaniga prennent 2 bulldozers militaires derrière, l'écraser toute caille depuis dans tête canapé vert jusqu'en bas canapé vert. Ça c'est l'autorité de l'État. Et ça elle pas peut faire. Ça sont l'autre pour moi, pour l'autre chance que nous ratons. C'est un des plus gros crimes que l'armée d'Haïti fait. C'est le coup d'État contre les Simaniga. Donc, on a continué, nous gagnons une question là, c'est pour le Dr. Boulos avec M. Gervais. C'est en anglais, c'est en English. Do you think the temporary embargo of the diaspora's $3 billion will give the people the motivation for a real revolution for change in Haiti? Laissez-moi permettre de répondre une question en créole. Ok? Et absolument pas. Absolument pas. Moi, je dis 2 choses. Il y a 2 manières de faire une évolution. Par les armes, l'insurrection, et nous avons vu ce que ça a donné dans le printemps arabe. La Syrie, la Libye, l'Irak, ça n'a rien donné. Ou bien la révolution par les urnes. Et ces révolutions, ça n'a pas parlé dans le 3e mois. Quelque part, Chavez a fait sa révolution par les urnes. Chavez fait un coup d'État, pas réussi. 1 an et 2 ans après, il prend le pouvoir par les urnes pour faire la révolution bolivarienne. Donc nous pouvons faire la révolution. Et je ne pense pas que ça mérite de punir encore le peuple haïtien en le privant de ces $3 milliards de transfert. Entendu. Non, absolument pas. Les $3 milliards, c'est ce qui maintient un minimum de cohésion sociale. Si vous n'avez pas $3 milliards, ça quoi me sauver, moi, à Dr. Boulos, pas pour un avion de venir là. Parce que le pays a en feu et flamme. D'accord. Par contre, $3 milliards doivent en grande partie aller pour les dépenses. Il y a des bagages diaspora à faire pour monter un fonds de garantie à travers les milliards là et faire pression. Nous avons fait de $50 que personne n'a de transparence sur le pas vrai. Mais exiger que comme ça, depuis les zones de transfert, là, aller dans un fonds de garantie qui va directement à la Banque centrale pour gérer de manière adéquate. Donc on a décidé que
une grosse agence comme Morgan Stanley, qui est capable de gérer pour nous, capable de superviser avec la Banque centrale, mais là, on est capable de faire jouer un levier important à partir de 3 milliards de dollars. Pour qu'on partisse comme ça, il faut un fonds de garantie pour aider les gens qui veulent investir dans l'agriculture et dans la production locale. Okay. Time is of the essence. We probably have another 10 minutes. I have one here. It says it's for the both of you. Security is one of the most important things for Haiti sovereignty. What is your plan and your thought on the de-gangsterization of Port-au-Prince? C'est bon. Très belle question. Je vais répondre à la fois. Il y a deux parties là dans la réalité. Ils vont partir sur ça pour faire pour. Je ne vais pas faire le rappel. Et il y a une question côté dit qui soit fait pour mettre sécurité et qui soit fait contre gang. La première chose, c'est que faut qu'on force de police sérieuse, quantitativement et qualitativement. Nous parlons de 50 000 minimum policiers à travers le pays. Mais le problème des gangs ne peut pas être résolu seulement par la question sécuritaire. Le problème des gangs doit être résolu par des programmes socio-économiques à l'intérieur des ghettos. Tous les pays qui ont tenté ceci, et le plus récent, c'est la Jamaïque. À Kingston, ce sont des programmes socio-économiques. D'ailleurs, le dialogue avec les gangs qui ont permis de désarmer les gangs et d'arriver à mettre en place des programmes de développement socio-économique qui retiraient les jeunes du ghetto à l'idée pour la gang et bali au métier, ballon façon pour gagner vie pour l'autre manière. Docteur Boulozil, l'établissement des finances Samna dit même un programme social, il même un progrès politique. Il y a deux qui ont interface quand même parce que des fois ils sont complémentaires. Donc nous clés avec position de stratégie, que les travail avec jeunes, c'est les bases de vaste programme social de dialogue. Le jeune dans Port-au-Prince, le jeune dans les zones rurales, le jeune dans les ghettos ne se parlent pas, ne se connaissent pas. Donc un programme de sport pour inclusion sociale. Mais fondamental là, c'est la création d'entrepreneurs dans tous les quartiers. Maintenant, l'on crée un emploi, ça comment on a créé. Parce que 50 000 policiers, il faut qu'on budget qui supporter. Mais déjà en déficit budgétaire. Donc, l'on résout le problème de masse là, par exemple, vol de courant, ou créer emploi, ou créer des entrepreneurs qui permettent que jeunes dans la zone par là, monsieur empower, ça qui passe dans la zone li, il est responsable directement, la vivre de lui, donc zone directe qui est intéressée. Donc, programme socio-économique, surtout économique là, pour permettre de sortir dans la situation que l'il y a. Monsieur Gervais, there's a question here for you. It's regarding the soup kitchen. How can we provide a soup kitchen for Haiti? That was for me. That was for me. Okay. I'm a social worker and I would love to be part of it in Haiti. Okay. D'ailleurs, mais entrer dans soup kitchen dans tout côté net parce que je suis social worker et puis je on agency New York. D'accord. Ma parade soit après parce que c'est extrêmement important pour nous. Par rapport aux jeunes de la diaspora les intégrer. Par exemple, dans le projet nous, pour pompier bois, pour mener de l'or planté là, à l'heure rivé, pour le sauver, ou presque besoin de $10 US par pied bois. Si ma plante est 20 millions de bois, j'ai besoin de $200 millions américains. Nous avons un comme ça. Okay? Par contre, si vous avez des gens dans la zone qui sont intéressés dans le développement, ça, qui d'accord dans le principe de combit, qui sont principes fondamentaux communautaires pour nous, qui comme nous vivre longtemps, ou capable d'arriver à dépenser $10 par pied bois. Mais à un moment donné, je vais faire un appel à la diaspora, à jeunes qui sont dans l'école, et puis je dis sponsor en pied bois pour moi, $1 per tree per year. Donc c'est une façon pour faire intégration, et je vais faire une photo pour, je vais faire développement, éventuellement, on va faire tout un groupe descendre, venir planter en saison avec moi pour regarder ça qui a passé. La révolution cubaine a eu lieu à pu réussir parce que les professionnels, au cours de l'été, il y a 2 mois obligés par la paysannerie pour planter canne, pour planter, etc., pour travailler dans la zone. C'est même bagarre qu'on a fait sans nous pas nécessairement arriver pour un professionnel nous exiger le venir. Les jeunes vont pouvoir participer de manière volontaire parce que depuis 3 ans, on a parlé avec eux, en éducation, en formation, on a même dit qu'il y a une indoctrination qu'a fait pour approprier l'espace rural, l'espace vivant qui c'est Haïti. C'est pour eux qu'on a construit parce que eux-mêmes, c'est l'avenir avec une population aussi jeune. Pour participation sous liberté, c'est très simple. Nous avons renouvelé le programme. Nous distribuons 13 000 bols souples en 87 points dans le pays. Tout le monde l'a donné. Des bons inscrits, nous bons maillots, nous bons bannières. Et à partir de ça, on va faire nous qui supportent Kabao. Dans les zones populaires, dans les zones qui sont moins populaires, il y a des gens qui battent nos corps, ne pas même intéressés, juste dit, pas souple dans la zone.
Je prends coordonnées, je vais contacter, et puis à partir d'une zone, peut-être quand on sortit bien famille, on va même besoin de voir le maman, on va voir directement pour eux, et puis on contacter la logistique pour faire ce plat. Thank you. Thank you. Dr. Boulos, you have a question here. Does the oligarch really want change in Haiti? Do they really want diaspora integration? Alors, l'un des questions, ça, il faut me parler de qui oligarchie, politique ou économique. Parce qu'il y a deux oligarchies, je dis, dans le pays. Réfléchis bien à ça, on a parlé d'ailleurs de bourgeoisie. Pas de bourgeois dans le Parlement, pas de bourgeois dans la police, là. Pas de bourgeois dans l'exécutif. Là. Donc aujourd'hui, il y a deux oligarchies. Il y a une oligarchie politique, un groupe d'hommes qui ont décidé que la politique leur appartient et la politique est leur moyen, c'est moyen pour faire beurre, cobio. Et un groupe d'hommes du secteur privé qui pensaient qu'ils ont un droit à tous les bénéfices et qu'ils n'ont pas de devoir. Ils ont un droit, mais pas de devoir. Donc, on pense que l'oligarchie n'a pas jamais accepté pour le changement. Ou imposer et puis l'accepter. Mais souvent, des oligarchies, c'est le pari pour le changement, mais c'est le pari d'affaires déjà. C'est parce que le pari pari qui fait le pari fait. Donc, moi, je crois que je dis, mais en même temps, tout, je finis samedi, prends un chauffeur taxi, pété Port-au-Prince. Il va arrêter dans la lumière rouge. Prends le potel Miami, il camper dans toute lumière rouge. Ok? Donc, moi-même, je crois que mettez l'oligarchie dans un nouveau système. Côté que les connaissent, s'ils ne pas payer taxe en prison. Parce que l'évasion fiscale n'est pas criminalisée en Haïti. C'est ça qui fait que son bolette lié, plutôt tu ne pas payer, ou faire 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais pas ou faut payer une pénalité, et puis that's it. Mais sous tes qu'on a une épée de prison sous tête, quand aux États-Unis, ou t'as pris. Donc, moi je crois que c'est le monde qui doit changer, ce n'est pas les gens. C'est le système qui doit changer, ce n'est pas les gens. Okay. Monsieur Gervais, this is a question from Engineer Michel Le Gagneur. Agricultural production implies support for small farmers. And how do we force agricultural engineers to do their work? Je peux répondre en français, oui. Agricultural engineering to do the work. Quels sont ces agriculteurs engineering dont vous parlez? Ceux qui travaillent pour l'État ici? Les agronomes? Bon. L'agriculteur haïtien sait que le ministère de l'Agriculture est une menace qu'il faudrait la fermer pour que l'agriculture a développé. Pour le problème que rien, c'est ça avec le ministère. La majorité de mon ministère développe un camp puissant qui permet de un programme de subvention qui vient ici pour prendre en vente. Tout pendant le ministère, il y a une plantation par faire activité. Toutes les activités qui se font vont au bénéfice de ces gens qui sont là au niveau du ministère. Ce sont les mêmes visages, les mêmes noms qui se répètent depuis 50 ans. Donc, pas de secret d'en faire pour là, c'est pour courir derrière, il faut changer ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. L'agriculteur lui-même, il faut arriver dans une situation, il ne peut pas faire job, il ne peut pas bien compter sur eux. C'est pour l'agriculteur, premièrement, mettez ensemble. Pour mettre ensemble, il faut apprécier un problème fondamental qui c'est terre et qui est posé depuis 1804. Au pape Kavin Jodi, pour ne pas consolider parcelle de terre, parce que l'agriculture n'est pas nécessairement viable si on ne pas consolider et morceaux de terre pour nous faire dans certaines zones une agriculture moderne avec mécanisée. Donc immédiatement, on pose un problème fondamental de la République d'Haïti qui c'est la réforme agraire. Terre mal divisé depuis 1804, on va le adresser là. Lorsque un monde pauvre a besoin de changer de niveau, ou pas capable de seule génération où on est, c'est quand on l'ouest sauvage, ou planter drapeau, ou planter flambeau, ou planter 2 poteaux pour camper là pour défendre mon monde pour la main. Pas comme ça fait? Mais je vais sauter le capitaliser avec ça.